Bonjour et bienvenue dans la chaîne solidaire du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Depuis le 12 mars, le Québec est confiné. Depuis le 17 mars, la France est confinée. Depuis le 18 mars, la Belgique est confinée. Depuis le 20 mars, la Suisse est en semi-confinement. Face à cette situation inédite, certaines brasseries ont dû stopper leur production. D'autres ont ralenti la cadence. Certaines encore ont eu recours au chômage technique pour tout ou partie de leur personnel. Bref, personne n'était préparé à ça et il a fallu s'adapter très vite. Certaines brasseries ont mis en place des drives, d'autres ont opté pour la livraison. Parfois, les deux solutions se mettent en place. En tant que podcasteur, j'ai été sollicité d'abord par Aurélie, que vous allez entendre dans un instant, puis par Loïc, un caviste de Lille. Et alors là, je me suis dit qu'en fait, leur préoccupation était celle de beaucoup d'autres. Comme le dit si bien le vieil adage africain, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voici donc la chaîne solidaire du Podcapsuleur, un lieu de parole où vous venez donner de vos nouvelles, partager vos initiatives, vos inquiétudes, votre espoir. Pendant le confinement, le Podcapsuleur donne la parole aux gens du monde de la bière qui ont des trucs à dire et à partager pour surmonter la crise. Aurélie Fontaine est brasseuse, la brasserie du Finquet à Escueil, entre Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Sa brasserie a brûlé le 3 février et là-dessus est arrivé le confinement. Aujourd'hui, elle lance une initiative pour redémarrer son activité. On a été victime à la brasserie d'un incendie qui est d'origine électrique et qui a touché en fait une partie du bâtiment et entraîné la dégradation par les suies d'une partie de notre matériel. Donc est intervenu assez rapidement les pompiers forcément. On est devant les ravages des flammes qui font que l'activité aujourd'hui brassicole de la brasserie du Finquet est arrêtée. À cette situation qui est déjà dramatique, est venue se rajouter la pandémie avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire que toute l'activité des assureurs, l'activité éventuellement de la reconstruction, tout ça c'est au point mort. Effectivement, le Covid-19 fait que tout ce qui est autour de la gestion d'un sinistre est au ralenti puisqu'il n'y a plus possibilité de se réunir et de faire intervenir les différentes parties pour les expertises et puis pour les interventions des entreprises. Donc aujourd'hui, il y a un gros ralentissement sur la gestion du sinistre et la possibilité de remettre en route en fait la brasserie rapidement. À ça vient se greffer le fait que nous étions une petite entreprise en développement avec des projets d'extension, d'installation de lignes d'embouteillage automatique et le fait que le sinistre ne soit pas traité, les réparations ne soient pas traitées, on est obligé de repousser les projets d'installation des différents matériels qui ont été commandés. Donc ça c'est assez compliqué puisqu'aujourd'hui on se voit arrêter à la fois dans la production, on a un gros ralentissement des ventes, mais aussi on se voit retardé dans nos projets d'extension et d'amélioration qui font que pour une jeune entreprise, c'est compliqué à supporter. Pour essayer de surmonter toutes ces complications, tu lances un brassin solidaire. Alors oui, effectivement. Alors l'idée est venue d'un élan de générosité des personnes qui nous entourent et des entreprises locales qui font qu'on a eu l'idée de faire un brassin solidaire. Tout simplement, c'est la fabrication d'une bière qui va se faire dans une brasserie voisine, la brasserie Saint-Germain. Ça sera une de mes recettes qui sera fabriquée et dont le financement de ce brassin est en partie financé par des dons, des personnes, des entreprises qui nous sponsorisent, qui nous suivent, et puis aussi des entreprises et des personnes qui nous aident dans la communication, dans l'achat des marchandises, des matières premières comme le houblon, le malt, pour la réalisation du brassin, et puis aussi des personnes qui s'engagent à nous aider dans les ventes, donc des petits magasins, des cavistes, des épiceries fines qui nous soutiennent aujourd'hui pour diffuser le produit et nous aider à écouler la marchandise afin de pouvoir dégager des ventes qui nous permettront de financer une partie des réparations. En fait, qu'on soit particulier, consommateur, amateur de bière, qu'on soit caviste, qu'on soit professionnel, chacun à son échelle peut s'investir dans ce brassin solidaire. Oui, que ce soit une action financière, une action de soutien ou de communication, que ce soit un like ou un partage de la page, que ce soit même communiquer autour de nous, assez proches, ou bien tout simplement nous permettre de vendre notre bière dans les différentes entreprises. Tout ça, pour nous, ce sont des actions qui nous aident à avancer et à nous permettre de rebondir. En termes de volume, c'est quoi les objectifs de ce brassin solidaire? Un peu plus de 5000 bouteilles? C'est ça, on est sur une production de 5100 bouteilles qui sera
sera donc disponible d'ici à peu près 7 semaines et qui sera donc à la vente juste après, quoi. Ok, et donc là, le premier acteur solidaire de la filière, c'est la brasserie Saint-Germain qui accepte de t'accueillir pour que tu puisses réaliser ce brassin exceptionnel. Voilà, c'est ça. Alors la brasserie Saint-Germain a accepté de me faire une petite place sur son planning pour pouvoir fabriquer ma recette. Alors vraiment, c'est très sympathique de leur part parce que eux aussi ont leurs commandes, leurs engagements auprès de leurs clients. Ils m'ont fait une petite place pour pouvoir nous aider, voilà, à fabriquer cette bière qui sera la solidaire et nous permettre bien de nous donner une chance de rebondir dans nos projets et dans la réouverture, on le souhaite, rapide de la brasserie. Tu as lancé une cagnotte sur Cotize Up. L'objectif, c'est de collecter 11 000 €. On attaque le brassin avant ou on attend d'avoir atteint l'objectif pour démarrer? On attaque le brassin avant, hein. Normalement, il est prévu en production la semaine prochaine. Donc voilà, l'objectif c'est les 11 000 €. Néanmoins, on démarre dès maintenant la production pour pouvoir au plus vite distribuer le produit dans la région, quoi. Et alors ces 11 000 €, c'est une aide très concrète, c'est pour redémarrer l'activité. Alors c'est pour nous aider à financer le brassin et nous permettre de redémarrer l'activité, tout à fait. T'es optimiste? Ah oui, bien sûr. Alors on n'a pas l'habitude de baisser les bras ici, on est plutôt du genre à être tenace et entêté. Il n'est pas question d'être négatif. Donc oui, on sait que c'est une recette qui a beaucoup plu à l'époque où on l'a fabriquée. Aujourd'hui, on espère que les consommateurs seront présents pour acheter et trinquer au nom de la solidaire. Aurélie Fontaine, la brasserie du Finquet à Escueil dans le Pas-de-Calais. Pour soutenir le redémarrage de sa brasserie, vous trouverez toutes les infos en commentaire. Vous aussi, prenez la parole, donnez-nous de vos nouvelles, parlez-nous des initiatives que vous avez mises en place pour surmonter la crise et partagez-les à la communauté du Podcapsuleur. Cette chaîne solidaire va durer au moins jusqu'à la fin du confinement. Pour participer, vous trouverez toutes les infos utiles dans la description. Et rappelez-vous, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.